Good morning, allez, Yiden, les usres aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Naouda, Sarah bat Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfat Avramori ben Rehout Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Bet, Mishnah Bet. Shachat Shnei Kvasim le'echol achat min achalot lemachar. Iktir Shnei Bazichin le'echol echad min asdarim lemachar. Rabbi Yossi Omer, אותה אכלה ואותו הסדר שחישב עליו פיגול וחייבין עליו כרת, והשני פסול ואין בו כרת. והחכמים אומרים, זה בזה פיגול וחייבין עליו כרת. נטמאת אחת מן האכלות או אחד מן הסדרים. רבי יהודה אומר, שניהם יצאו לבית השריפה, שאין קורבן ציבור חלוק. והחכמים אומרים, הטמא בטומאתו והטהור יאכל. Mishnah qui ressemble un peu à la Mishnah précédente, mais cette fois-ci avec la situation inverse, je m'explique. Là, on va se retrouver, dans la Mishnah précédente, on apprenait on continue à parler du pigoul. Le pigoul, c'est apporter un échantillon en cadeau au misbéach, que grâce à lui, le reste du korban va être consommable par les kohanim ou par les propriétaires, peu importe. Le principe du pigoul, c'est lorsqu'on a une intention de dépasser les limites de temps, c'est-à-dire que je vais faire l'échantillon avec intention de consommer le reste du korban au-delà des limites de temps. D'accord ? Je ne vais pas vous rappeler toute la Mishnah d'hier. Directement, je vous plonge directement dans le sujet de notre Mishnah. Notre Mishnah maintenant va s'intéresser à, lorsque je veux faire une action au misbéach, apporter un échantillon qui va me permettre deux éléments. C'est-à-dire, en général, j'ai un korban. Donc, un shlamim, je vais lui asperger le sang du shlamim avec intention de manger le shlamim pendant 3 jours. J'ai rendu tout le korban invalide. Maintenant, élément simple, si j'ai une intention juste de laisser même un petit kazaït du pied que je vais manger le surlendemain, 3 jours après, tout le korban il est devenu pigoul. D'accord ? Ça c'est logique. Maintenant, supposons maintenant que l'on a une avoda au Beth Amikdash où on va apporter un échantillon mais qui va me permettre 2 animaux. Et que j'ai eu l'intention de manger un animal au-delà des limites de temps, mais le deuxième de le manger en temps et en heure. Est-ce que l'intention de l'un va influencer sur l'autre ou pas ? D'accord ? C'est le sujet de notre Mishnah. En l'occurrence, je vous introduis tout de suite le principe. On a déjà évoqué dans la Mishnah présente les kivsei atzeret. Les kivsei atzeret qui viennent me permettre le pain. Il y avait 2 chalot. À Shavuot, on apportait 2 grandes chalot, avec en plus de ça 2 shlamim. Il fallait faire le korban shlamim pour ensuite pouvoir consommer les 2 grands pains. Imaginez maintenant qu'on a fait le korban des shlamim avec intention de manger un pain aujourd'hui et l'autre pain le lendemain. Est-ce qu'on va dire, écoute, puisque tu as eu l'intention de manger partiellement le lendemain, tout est devenu pigoul, ou bien non, il y a ici 2 entités. Là où tu as eu la mauvaise intention, lui il est pigoul, mais l'autre il n'a aucune raison d'être pigoul. C'est le sujet de notre Mishnah. Un autre cas de figure encore où ça se présente, c'était les pains du Shabbat, d'accord, les sidrei alechem, qu'il fallait, il y avait 12 pains de lechem apanim qu'on apportait au Beth Amikdash, ils étaient là-bas sur la table en or, il y avait 2 colonnes de pain, 6 groupes de pain. La Torah elle a incité qu'il y ait 2, c'est pas qu'on apporte 12 pains, c'est qu'il y a 2 fois 6 pains, d'accord, c'est 2 entités. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on faisait donc ces pains, je présente comment c'était très rapidement, il y avait le Shulchan Azahav. Là-bas se trouvaient donc les 2 piles de 12 pains qui étaient tous entreposés là-bas. 6 et 6, 2 piles de 6 pains, 6 et 6, ça fait en tout 12. Maintenant, il y avait là-bas 2 capotes, 2 kaf, 2 cuillères qu'on appelait les baziché levona, où il y avait dedans une encens particulière qui était posée. Et lorsqu'on venait le Shabbat, les Kohanim venaient le Shabbat pour changer les pains, mettre les nouveaux pains sur le shulchan jusqu'à la semaine d'après. Alors on retirait ces pains, on prenait les 2 baziché levona, ces 2 cuillères, on montait sur le misbéach, on faisait brûler le contenu, les 2 encens, et ainsi on pouvait manger les 12 pains. D'accord ? Ça c'était la avoda du Shabbat. Et ce qui se passe maintenant, c'est que imaginez maintenant que les Kohanim, ils ont pris là-bas les 2 cuillères d'encens, ils sont partis les brûler avec intention de manger 6 pains, un premier groupe de pain aujourd'hui à Shabbat, mais le deuxième groupe de le garder pour le lendemain. Est-ce que
Dans ce cas-là, je vais dire, bah, écoute, les 12 pains, ça forme une seule entité. Tu as eu l'intention de manger partiellement le lendemain, tout est devenu pigoule. Parce que je vais dire, non, puisqu'il y a ici deux maharachot, deux groupes de pains, eh bien, celle où tu as eu l'intention, l'une est devenue pigoule, mais l'autre, il n'est pas pigoule. C'est la première discussion qu'il y a dans notre Mishnah. On fait tout ça dans les mots très rapidement. Shachat shnei kvasim. Il a égorgé les deux kvasim, les deux moutons de Kivsé Atzeret. Le'echol achat min achalot lemachar. Avec l'intention de manger une des deux chalot le lendemain. Ou encore, hiktir shnei bazichin. Il a fait brûler les deux bazichin, les deux cuillères où il y avait la belle encens. Le'echol echad min asdarim lemachar. Avec l'intention de manger une série le lendemain, une série de pains, un des deux groupes de 6 de pains, un des groupes de 6 pains, de le consommer le lendemain, et les autres 6 pains de le manger aujourd'hui. Rabbi aussi enseigne, Ota achala ve'oto aseder shechishev alav pigoul v'chayavin alav karet. Ce même pain, ou cette même série de 6 pains, sur lequel il a eu l'intention, pigoul v'chayavin alav karet, il a été pigoul, il a été répugné, et il sera passif d'un chiyuv karet sur lui. Mais par contre, ve'acheni, tandis que le deuxième, pasoul ve'en bo karet, il sera certes invalidé, parce que la Torah a insisté qu'on apporte 2 pains, ou qu'on apporte 6 pains, j'avoue, au tout Shabbat, mais malgré tout, et donc s'il n'y a plus la moitié qui est partie, qui a été invalidée, donc l'autre non plus ne marche plus. Mais malgré tout, elle est plus pigoule. L'autre, elle est juste pasoul ve'en bo karet. Chachamim omrim zevazeh pigoul v'chayavin alav karet. Chachamim enseignent que les deux sont devenus pigoul, et donc il y aura un chiyuv de karet. Au même titre, en fait, retenez bien, au même titre que si j'apporte je fais un korban avec l'intention de laisser un tout petit zaït pour le lendemain ou le surlendemain, eh bien, on transgressera un interdit de pigoul sur tout l'animal, parce que tout forme une seule entité. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant qui ressemble beaucoup, on n'a qu'à le dire tout de suite, je le dis à l'oral. On a de nouveau les 2 pains. On a dit que pour pouvoir permettre ces pains, il va falloir faire les korbanot, les 2 shlamim. Ouais, à Shavuot. Alors maintenant, entre eux, donc il va falloir égorger les 2 korbanot, réceptionner le sang et aller l'asperger. Entre le moment où on a aspergé, où on a réceptionné le sang et qu'on est parti l'asperger, il y a eu un des 2 pains qui a été invalidé, qui est devenu impur. Est-ce que maintenant, malgré tout, quand on va asperger finalement le sang, est-ce qu'on va pouvoir permettre le deuxième pain ou non? Même idée avec les baziché, les vona du lechem. Non, c'est pas rapporté, donc je ne vais pas m'engager. Je répète. Nitmet achat min achalot o echad min asdarim. Si, c'est précisé. Donc on n'a qu'à le dire. C'est le même principe aussi. Il y a ici 2 baziché, les vona, 2 groupes de pain, 6 et 6, c'est le Shabbat. On doit récupérer les 2 baziché, les vona. Depuis le moment où on a récupéré les baziché, les vona, il y a eu un des 2 groupes de pain qui a été impurifié. Et après, on a continué à offrir l'encens. Est-ce qu'on va permettre les 6 autres pains ou non? Ou est-ce qu'on va dire non, tout a été impurifié? Il y a en cela une discussion. Nitmet achat min achalot o echad min asdarim. Elle a été impurifiée, une des chalot, ou un groupe de pains. Ça s'appelle des sdarim parce qu'il y avait plusieurs pains qui étaient l'un sur l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shnehem yetzeu lebet asrefa. Rabbi Yehuda enseigne, il n'y a rien à faire, les 2 devront être brûlés, ils ont tous les 2 été invalidés. Ça forme une seule entité qui a été invalidée. Tandis que chez En Korban Sibur Chalouk, car il n'y a pas de sacrifice ou d'offrande publique qui peut être séparé en 2. Et c'est, le partenaire rapporte, c'est une halakha qu'il a reçue de ses maîtres, qu'il n'y a pas de source explicite dans la Torah. Non, aucun problème. L'élément impur, lui, il restera impur, il n'y a plus rien à faire, mais tandis que le tahor, il pourra être consommé. Je précise que le Barthénois précise qu'on soit clair, on ne parle que avant d'avoir aspergé le sang pour les kivsat seret, ou avant d'avoir fait brûler les encens pour le lechem apanim. À exclure le cas où on a déjà aspergé le sang et que tout était très bien, il n'y avait aucun problème, où on a déjà fait les baziché, les vona, on les a déjà fait brûler sur le misbéach, et après il y a eu un problème avec un seul pain ou la moitié d'un pain, tandis que l'autre elle était déjà détachée, là cette fois-ci il n'y a aucun problème.
Là, ce qui a été impurifié, tu vas le brûler. Ce qui n'est pas impurifié, tu pourras le consommer. Notre seul problème ici dans notre Mishnah, il était que avant d'avoir fini la avoda, d'avoir aspergé complètement le sang des shlamim, des kivsat seret, là, il y a eu le problème qui a surgi. Et donc, c'est sur ça qu'il y aura la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.